Viens, Jésus. Parle à ton peuple. Oui, tout ce que Moïse disait devant Pharaon, c'est toi qui le disais. Va et dis à Pharaon. Ce matin, tu m'as dit, va et parle à mon peuple. Je m'humilie devant toi, Éternel. Je lève ton nom. Que l'onction de la parole éternelle m'accompagne. Que la puissance de la parole éternelle m'accompagne. Que je parle selon toi. Car tu me confirmes dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part éternelle. C'est pourquoi j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Pas ma sagesse, pas mon intelligence, mais ton esprit éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Je me décourage quand il y a des amens comme ça. Amen. Vous savez, moi j'aime pas ces amens-là. Amen. Ah, merci. Amen. 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 Est-ce que tu peux fortement acclamer ton Dieu? Alléluia. Moi j'aime communiquer la joie. Vous savez, quand on me donne la possibilité de prêcher, j'ai toujours la joie. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas plus que vous. Parce que parmi vous, il y a encore des gens qui sont plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai ce privilège, c'est le privilège que j'ai. Hein. Amen. Alléluia. Amen. C'est une charge pour moi de parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Là où je suis, je peux communiquer la mort. Je peux aussi communiquer la vie. Amen. Mais ce matin, j'ai choisi la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai choisi la vie pour toi. Amen. Et la vie, c'est Jésus. Amen. Je te porte Jésus. Amen. Est-ce que tu le reçois? Amen. Alors acclame pour toi-même. Yes. Alléluia. Amen. Oh, j'aime toujours être en forme. Bien qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais je suis en forme. Amen. Pour Jésus, je suis en forme. Amen. Ce matin, j'ai un thème que nous voulons partager. Nous l'avons intitulé Reste à Jérusalem. Alléluia. Reste à Jérusalem. Alléluia. Je te dis ce matin, reste à Clermont-Ferrand. Reste dans cette église. Amen. Reste dans Victory Church. Ne sors pas. On va se tenir debout par l'amour de Dieu. Nous avons seulement un seul verset à lire. Est-ce que mon bien-aimé Arnaud, tu peux passer là s'il te plaît parce que peut-être j'aurai besoin de toi pour la lecture. On va un peu lire beaucoup. Si tu peux passer devant s'il te plaît, par l'amour de Dieu. On va se tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10, on a seulement un verset à lire. Luc chapitre 10, le verset 30 seulement. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. C'est la parole de Dieu. On a seulement un verset à partager. On peut s'asseoir bien. Amen. L'histoire, nous la connaissons. Là, Christ nous parle de l'amour. Mais ce matin, l'Éternel m'a inspiré d'une autre manière. Je ne veux pas parler de l'amour. Alléluia. L'amour du prochain. C'est ce que l'histoire nous parle. Mais ce matin, nous avions dit reste à Jérusalem. La Bible dit cet homme
descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem se trouvait en haut, sur la montagne. Et Jéricho en bas, sur la plaine. Alléluia. C'est au cours des chemins où ça s'est passé des choses. Amen. 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 Je veux maintenant qu'on comprenne les deux villes. Pourquoi je veux parler de cela? C'est que la Bible nous parle de Jérusalem et de Jéricho. Alors, après je vais développer mon message. Nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 21. Là je parle de Jéricho. Nombre chapitre 21, verset 1 à 5. Papa, tu vas te donner le goût, tu vas lire. Aide-moi vraiment rapidement. Nombre 21, ouais. 1 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par les chemins d'Atarim. Il combattit Israël et amenant des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit... Je dis comment? Nombre comment? 21. Non, 22, pardon. C'est 22, j'ai oublié. Je m'excuse. Nombre 22, 1 à 5, j'ai lu au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et y campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui vous entourent. Tous ceux qui nous entourent plutôt. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, et dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Tu t'arrêtes là. Tu me prépares encore Josué chapitre 2, 1 à 3. Je vais d'abord parler de ça. Parce que j'ai dit, je vais commencer par parler de Jéricho. Pour comprendre pourquoi j'ai dit rester à Jérusalem. C'est dans cette ville-là où Balak a voulu corrompre le prophète de Dieu pour maudire le peuple. C'était dans cette ville-là où il régnait la corruption. Le mal était déjà là. Alléluia. La première des choses, dans Jéricho, il résidait déjà la corruption. Alléluia. Parce qu'un roi qui va appeler un prophète pour maudire un peuple. Comme nous le faisons. Josué chapitre 1. Josué chapitre 2, pardon. 1 à 3. Vas-y, papa. Josué 2, 1 à 3. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim des espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. Amen. La deuxième pour Jéricho. La Bible dit, je suis envoyant des espions. Ils arrivèrent directement dans la maison d'une prostituée. Et là, le roi va apprendre. Il va envoyer les gens pour venir chercher ces hommes-là. Des choses. Dans cette ville-là, régnait la prostitution. Dans cette ville-là, il manquait l'hospitalité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y avait la prostitution, il manquait l'hospitalité. Ce sont des choses qui se font dans le monde. Amen. Nous allons petit à petit. Pour comprendre pourquoi j'ai dit reste à Jérusalem. J'ai commencé à parler de la corruption. Je parlais de la prostitution. Je parlais de manque d'hospitalité.
Josué chapitre 6, verset 17. Josué 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Alléluia. La ville sera dévouée par interdit. Or, dans la Bible, si Dieu demande de tout ravager dans une ville, c'est-à-dire cette ville-là n'est pas bonne. Il y a des mauvaises choses qui se passent dans cette ville-là. Alléluia. Amen. Si Dieu demande afin que ce peuple ne rencontre rien, parce qu'ils vont entrer dans Jéricho, mais qu'ils ne trouvent rien de mal, c'est-à-dire il y avait des choses mauvaises qui se passaient dans cette ville-là. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, reste à Jérusalem. Je me l'ai dit d'abord là. On va parler maintenant de Jérusalem. Ésaïe 33, 20 à 22. Ésaïe 33, 20 à 22. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. Alléluia. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Amen. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navires à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Alléluia. L'Éternel réside à Jérusalem. C'est là notre lieu de joie. C'est là notre lieu de paix. Mais à Jéricho, nous parlons du mal. Mais dans Jérusalem, on dit, c'est là où réside Dieu. Tu choisis où? Alléluia. Tu choisis où? Là où réside Dieu ou là où il y a la prostitution? Parce que pour y arriver, il y a une descente. Je vais parler. Parle. Psaume 122, je continue encore à lire, hein, pour entrer dans la compréhension. Psaume 122, 3 à 5. Psaume 122, je le nomme Jésus, partir du verset 3. Ouais. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Ah. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Limite-moi, c'est mal. Israël, tu es bâti. Tu es bâti comme une vie qui est mise ensemble. Alléluia. On est dans Jérusalem céleste. Hey. Là où tu te trouves, tu es dans Jérusalem. Parce que c'est ici où réside la présence de Dieu. Or, cette église t'appartient, m'appartient. Tu es là, ensemble, nous baptisons cette église. Si tu n'es pas là, je vais prêcher les bancs. Si je ne suis pas là, il n'y aura personne qui va vous prêcher. Si on est là, parce que l'Éternel réside là, c'est là où on appelle Jérusalem. Alléluia. Là où l'Éternel vient, parce qu'il nous a trouvé qu'on a bâti cela ensemble. Tu as quitté ta maison, j'ai quitté ma maison, nous sommes là. À cette heure ici, tu pourrais être au lit, en train de ronfler. C'est pas ça? Tu t'es réveillé même en te décourageant. Aujourd'hui aussi. Mais tu as accepté de venir
veux y demeurer ou tu veux descendre à Jéricho. Psaume 48, 2 à 3. Psaume 48, à partir du verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Oh. Sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Alléluia. Amen. Dans une grande ville, Jérusalem, c'est là où nous louons Dieu. À Jérusalem, on ne loue que Dieu. À Jérusalem, il n'y a que de bonnes choses. Mais à Jéricho, il n'y a pas de bonnes choses. Jérusalem représente l'église ce matin. Ah, Jérusalem représente l'église ce matin. Et Jéricho représente le monde. Alléluia. Jéricho représente le monde. La Bible dit, cet homme, il était à Jérusalem. Et il descendait vers Jéricho. C'est en cours de route où il va rencontrer les brigands. Alléluia. Il a rencontré les brigands parce qu'il descendait. Bien aimé, je lis dans les commentaires. Ils ont écrit, dans cette descente-là, c'est là où s'est passé toujours de mauvaises choses. C'est là où il y avait toujours des brigands, des bandits. Alors la personne qui descendait savait qu'il va rencontrer les bandits ou les brigands. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes là. Moi je sais que le monde ne me donne rien. Moi je sais que le monde me détruit. Mais je suis le premier à aimer le monde. Je suis la première à aimer le monde. Alors que je sais que le monde ne me donne rien. Alléluia. Si nous voulons quitter Jérusalem pour descendre, il y a des brigands. Vous savez les grands brigands c'est qui? Les grands brigands c'est qui? La Bible dit il rôde comme un lion. Il rôde, c'est-à-dire il est là caché. Il te regarde seulement. Il est là prêt. Isabelle va passer aujourd'hui. Je vais envoyer quoi? Alléluia. Amen. Tu attends quelque chose, tu vas passer, mais il est là à côté. Il te regarde, tu vas passer où? Tu verras un grand homme, bien vêtu, avec un sac. Tu dis, waouh, c'est lui vraiment l'homme que Dieu m'a envoyé. Makala moto. Alléluia. Tu ne regardes rien, tu veux descendre sans savoir. Devant toi, il y a des brigands. Reste là, dans la présence de Dieu. Demande dans la présence de Dieu. Et Dieu t'enverra quelqu'un, même s'il est filet, même s'il n'a rien. Ah, mais l'amour sera très grand. Alléluia. L'amour sera très grand. Nous regardons la bellezza. En italien, je m'excuse. Alléluia. Ah, cet homme-là, il a un corps. Hein? C'est le corps, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. C'est le physique. Alléluia. C'est le physique. Un jour chez moi au travail, je travaille avec des filles chez nous. Je partais, j'ai écouté derrière moi, il disait, hey, a un corps pour magnifique. Je l'ai entendu. Il a un corps magnifique. Hein? Regarde. Il a un physique. Hein? Je retourne et je regarde. Vous n'avez pas de corps. Alléluia. Alléluia. C'est de la manière de descendre à Jéricho. Amen. Amen. On va parler. Quand est-ce que nous descendons vers Jéricho? Moi
qui suis là, à Jérusalem, moi qui demeure à Jérusalem, là où je prie, là où je sais que l'Éternel me garde, là où je sais que l'Éternel me protège, là où je sais que j'ai mon appui, mais je vais quitter pour descendre à Jéricho. Quand est-ce que tout cela arrive? Il y a des choses qui nous font descendre vers Jéricho. La première des choses, quand on n'aime plus l'église, ou on quitte l'église, quand tu n'aimes plus l'église, l'église devient ennemie pour toi, tu descends vers Jéricho. Alléluia. Parce que là, tu es protégé. Là, tu écoutes la parole. Là, la parole te change. Mais quand tu quittes, tu n'écouteras plus cette parole-là. Tu vas écouter le monde. Alléluia. Laisse-moi te dire. La Bible dit ceci. N'abandonnons pas nos assemblées comme font les autres pour se perdre. 90% de ceux qui ont quitté les églises, par leur pensée, sont devenus des plus grands païens du monde. Parce que celui qui a goûté déjà et qui laisse, il va devenir maintenant l'ingénieur de la parole. Si vous dites, attention, moi j'ai déjà passé à l'église, hein. Moi je connais ce que tu dis, hein. Tu connais mais tu fais quoi? Alléluia. Il y a des gens qui ont quitté d'eux-mêmes. Ils ont abandonné Jérusalem d'eux-mêmes. Le temps que tu laisses seulement, le temps que tu abandonnes, le diable t'attend. Le diable est là pour te dépouiller. Vous savez comment? Il t'enlève là le peu de paroles que tu as entendues. Le verset que tu as, il le change maintenant. Ce que toi tu trouvais mauvais, il dit ça. Écoute, c'est là où on disait que c'était mauvais, mais ici, c'est bon. Amen. Hein? C'est bon. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Alléluia. Des paroles qui étaient difficiles dans ta bouche de faire sortir, ça devient... Les gens t'écoutent. Ah, mais c'est les pasteurs. Nous avions reçu un pasteur chez nous. Il nous a prêché. Il nous a dit, si tu sais que tu n'es pas capable de rester dans l'église, ferme ta Bible et vas-y. Nous tous nous avons dit, Amen. Mais il est le premier à fermer la Bible à aller. Aujourd'hui, je vous dis, un homme de Dieu. Si on te dit qu'en Afrique, il avait une grande église, tu ne peux pas croire. Aujourd'hui, coureur de Jippo, il ne va plus à l'église. Il est resté à la maison. Le diable l'a récupéré. Il est dépouillé. Alléluia. Oh, la Bible dit dans l'Arche, c'est Dieu qui s'est souvenu de Noé et tout ce qui était dedans. Alléluia. Ils ne se sont pas sortis pour être sauvés. Personne n'a pensé sortir de l'Arche pour être sauvé. Ils sont restés là pendant tout le temps jusqu'à ce que l'Éternel se souvienne d'eux. Mais nous nous abandonnons avant. Nous quittons avant. Parce que le pasteur a dit quelque chose. Le pasteur n'est pas Jésus. Qui vous a dit que le pasteur est Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire que moi je suis Jésus? Alléluia. Est-ce que tu vas quitter l'église pour moi? Non. 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 Amen. La Bible dit, Dieu va dire à Noé, toutes les espèces de toute race viendront vers toi, C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas aller les chercher, mais eux-mêmes viendront. Parce que moi je vais les toucher, ils vont venir. Vous êtes là, ce n'est pas parce que moi je veux que vous soyez là. Vous êtes là parce que Dieu a permis que vous soyez là. Vous êtes des chrétiens parce que c'est Jésus qui vous a sauvé. Ce n'est pas le passé qui vous a sauvé. Alléluia. Donc si vous êtes là, c'est parce que Jésus vous a choisi. Il vous a amené dans l'église. Restez là. Restez là. Ne descendez pas. N'abandonnez pas, bien-aimés. N'abandonnez jamais. Parce que le diable t'attend quelque part. Amen, hein? Amen. Le diable t'attend quelque part.
voyez, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, n'arrivent même plus à payer, n'arrivent même pas à faire des choses, parce qu'elles-mêmes ont accepté de descendre vers Jéricho. Le jeudi passé, j'avais appelé une de nos sœurs de l'église. Elle est en France, mais elle habite avec moi en Italie. Je devais souhaiter bon anniversaire à son fils. Il m'a dit, papa, je suis en Italie, je suis venu traiter la carte d'identité. Comme il a 2 fils. Alors, elle me dit, je peux traiter seulement pour le grand. Parce qu'il a fait 19 ans. Mais pour le deuxième, je n'ai pas pu le faire. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est mineur. Maintenant, je commence à voir. Il dit, on me demande d'aller trouver un juge pour le faire. Alors, je comprends directement. Parce que c'est lui qui devrait prendre la responsabilité. Un pasteur. Un pasteur. Vous savez, on descend petit à petit. Comme je suis là, comme je l'ai dit au pasteur comme il est là. S'il commence à mentir, c'est petit à petit, il descend. Si moi je commence à mentir, c'est petit à petit, je descends. Je descends petit à petit. On m'attend là en bas. L'homme a commencé à mentir petit à petit. Petit à petit. On attrape avec les filles de l'église. On les demande, non, c'est pas vrai. Vous attendez, vous êtes contre moi. Vous voulez que je quitte? Que je ne sois pas le pasteur titulaire? Ah, pas de quoi. On te suspend. On les reprend. Un mois après, il va en Angola. Ça va. Il va prêcher en Angola. Il prêche. Les pasteurs qui les reçoivent, Papa Michel, comme si toi tu me reçois dans ton église, je prêche. Et tu m'invites chez toi à la maison. Et là, à la maison, il y a la petite sœur de maman Fifi. Et si tu comprends, comprenez maintenant la suite. Et le pasteur qui va chez l'autre pasteur, il va maintenant prendre la belle sœur du pasteur, il va l'engrosser. Vous comprenez hein, la suite? Il descend petit à petit. Il revient en Italie. En revenant en Italie, il cache. Et cela ne se pas comme bon dans la tête de lever. Et il y a ta. Alléluia. Oh, mais comment tu es enceinte? C'est le pasteur qui est venu de l'Italie qui m'a mis comme ça. Oh, on appelle le pasteur. Il va même nier avec le fait comme ça. Tu descends petit à petit. Aujourd'hui, je vous dis. Aujourd'hui. Il est là. Elle est là à côté. Elles peuvent témoigner. Il a quitté l'Italie sans que personne ne le demande. De lui-même. Avant même d'aller, il a même escroqué les gens. Il va appeler son neveu pour dire, écoute, emprunte-moi 300 €. Le mardi, je vais te le donner. Alors le samedi va voyager. Vous comprenez la suite de la personne. Parce qu'il a voulu quitter Jérusalem pour descendre avec les mensonges. Or, les mensonges se trouvent dans le monde. Aujourd'hui, la femme ne peut plus faire la carte d'identité de son fils parce que le papa n'est pas là. Papa a abandonné. Et lui-même, il est parti. C'est demain. Alléluia. Amen. Si tu veux rencontrer les brigands, quitte l'assemblée, quitte l'église et tu verras la suite. Alléluia. Amen. Si tu commences à mentir, tu descends vers le Jéricho. J'ai toujours dit, hein, ne mens même pas ton mari, même ta femme. La vérité est dit. Tu peux mentir aujourd'hui. Tu peux mentir demain. Tu peux mentir après-demain. Après-demain. Mais après-demain, on va te rattraper. Est-ce que tu comprends? Amen. Vous savez, quand j'ai dit au téléphone, tu vas sortir, hein? Parce que tu mens. Hein? C'est pas bien, hein, celui-là. Il a beaucoup de secrets. Hein? Alléluia. Amen. Toi, tu parles en cachette, c'est bien. Le pasteur qui reçoit le téléphone, parce qu'il est avec maman Bibiche. Attends un peu. Alléluia. Il va dans un coin. C'est bien. Tu continues. Mais tu vas oublier un jour que Finet était déjà à côté là-bas. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu descends toi-même vers Jéricho. Je vais dans la famille de Maman Fati. Je trouve là sa petite sœur. Moi qui est marié ici, je vais dire la petite sœur, non,
Tu vois, je suis venu vraiment en Afrique pour chercher une femme. Et elle aussi, comme elle a entendu une femme, comme on rêve l'Europe, elle dit, ça c'est l'occasion. Alléluia. Ça c'est vous descendez petit à petit. L'homme va accepter de le faire. C'est bien. Jusqu'à ce que la fille reste enceinte. Elle va rester enceinte. L'homme a compris que c'est difficile. Elle va demander maintenant à la fille d'avorter. La fille a avorté parce qu'elle avait confiance que l'homme va le marier. L'homme va revenir en Europe. Il revient ici. Et la fille qui commence à appeler, l'homme, comme il sait qu'il est marié, il esquive maintenant le téléphone. Il voit le numéro, il voit le numéro temps. La fille, maintenant, elle va appeler sa grande sœur. Il y a Fatih, mais le pasteur que tu as envoyé ici, le frère, pardon, que tu as envoyé ici, je l'appelle, mais il ne me répond pas. Mais tu l'appelles pourquoi? Pourquoi tu l'appelles? Oh, il m'a dit qu'il va me marier. Il m'a dit qu'il est célibataire. Quoi? Mais il n'est pas célibataire. Il est marié. Hein? Comme je vous dis, ce monsieur ici, c'est dans mon monsieur, le téléphone, hein? Attention. Ce monsieur ici, il est mauvais, celui-ci. Et la fille va prendre toutes les photos qu'ils ont prises. Vous savez, quand tu veux descendre vers Jéricho, tu n'y penses rien. Tu ne penses pas les autres, les conseils. Tu ne penses pas. Il était là avec la fille de photos. Il ne savait pas les conséquences. Tu descends toi-même vers Jéricho. Alléluia. Tu descends vers Jéricho. Est-ce que vous me comprenez? Alors la fille très fâchée, papa. Prends toutes les photos. WhatsApp. C'est pas moi, j'aime pas WhatsApp. C'est quoi? C'est Facebook, hein? Moi, je n'ai pas. C'est pour ça, pasteur, moi, je vous dis, j'aime pas le Facebook. Moi, je n'ai pas. Depuis que ça a commencé, je ne connais même pas comment ça fonctionne. Il va envoyer dans le Facebook, Maintenant, le Facebook de sa sœur, comme il a. Vous les appelez comment? Les autres, comment? Ce sont des amis, hein? Toutes les photos de l'homme, à côté, pas. Dans les boîtes, Et l'église va voir ça. Oh, tu descends toi-même dans Jéricho. Alléluia. Mais s'il était resté là, cela ne pouvait pas arriver. Si tu restes là, ma soeur, si tu restes là, mon frère, rien ne se passera. Vous savez, bien aimé, descendre, c'est très facile. Hein? Faire la descente, est-ce que c'est difficile? Mais maintenant, monter. Rentre là où tu étais. Encore nous qui voulons faire comment on appelle? Le footing pour voir la taille. Mais quand je descends, je suis déjà là en bas. Alléluia. Restez à Jérusalem. Parce que là où se trouve la paix. Si tu descends, bien-aimé, tu vas trouver le brigand. Attention! Je vais te dire ce matin. Si tu as quelque chose que tu as caché, que tu n'aimes pas dire, attention. Tu descends vers Jéricho. Parce qu'il y aura un jour, ça va exploser. Ça va quoi? Exploser. Attention. Si tu as quelque chose que tu caches, tu as le temps. Même devant ton mari, même devant ta femme, dis-le. Ça va s'arranger. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Mais si tu ne veux pas cela, tu descends toi-même vers Jéricho. Hébreux chapitre 10, 19 à 22. Papa, tu me lis rapidement. Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ouais. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Alléluia. C'est-à-dire de sa chair.
Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tu t'arrêtes là, papa. Amen, hein? Amen. Bien, mais j'avais dit au début, tu n'es pas à l'église parce que tu le veux, ou tu l'as voulu. Mais tu es à l'église parce que Dieu l'a permis. Amen. Tu es dans la présence de Dieu parce que Christ a accepté la mort pour toi. Amen. La Bible dit, avant, pour entrer dans le lieu très saint, il y avait seulement les souverains sacrificateurs. Alléluia. C'est Aaron seulement avec ses fils qui y entraient. Mais avant d'y arriver, il s'est lavé les mains et les pieds pour se sanctifier. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi, tu es dans la présence de Dieu sans difficulté, sans problème. Tu es à l'église, tu n'as pas fait d'effort. Bien aimé, qui parmi nous aussi peut me dire, pour devenir chrétien, il a gêné? Il y a quelqu'un ici qui a fait des prières pour devenir chrétien? Tu n'as fait aucun effort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté. La Bible dit, cet homme s'il la croit, oh, par sa prière, par sa demande, la Bible dit, le voile du temple se déchira en deux. Et il nous a donné l'accès d'entrer dans sa présence. Toi qui es maintenant sans difficulté, tu es déjà justifié, tu es déjà sanctifié, tu es déjà lavé, tu es dans la présence de Dieu, tu veux quitter encore là-bas. Pourquoi c'est là? Pourquoi tu veux quitter? Pourquoi tu veux descendre? Il y a des brigands, il y a des voleurs qui t'attendaient. Alléluia. Alléluia. Deuxième, on descend vers Jéricho quand on n'a plus la vie de prière. Quand nous manquons la vie de prière, nous descendons petit à petit vers Jéricho. Vous savez, la prière nous aide. Les temps où tu peux rentrer dans la distraction, tu te mets à genoux et tu pries. Les temps où tu peux entrer dans la distraction, tu prends ta Bible et tu lis. Le pensée mauvaise ne monterait jamais en toi. Tu n'auras pas le temps de prendre le téléphone et de commencer à critiquer les autres. Tu n'auras pas le temps de prendre le téléphone à parler le mal de moi. Ah, ce pasteur-là, ce pasteur-là, ce pasteur-là. Il faut qu'on fasse une prière pour les réseaux sociaux. Si tu parles toi-même mal, ça ne sort pas. Dans le vide. Alléluia. Quand tu sors dans la présence de Dieu, quand tu ne peux plus, sache que le diable est là. La Bible dit, Jésus est monté avec ses disciples. Il les a quittés ses mains un peu. Il est allé prier. En revenant, il est tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui ronflent. Et Jésus va se demander, oh, même une heure seulement, même une heure, vous n'arrivez pas. Attention. Attends. L'esprit est disposé, mais le corps est comment? Si tu quittes la présence de Dieu, si il y a beaucoup d'entre nous qui ne prient pas, beaucoup ça m'a dit. Alléluia. Attention, bien-aimés. Prenez votre temps à la prière. Ça va vous aider. Le diable ne va pas. Pierre, Satan cherchait de t'écrire comme le froment. Mais moi, je vais prier pour toi. Au lieu d'attendre la prière de Christ, prie d'abord toi-même. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Ta prière personnelle. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Si tu ne pries pas, tu descends vers Jéricho. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, tu descends vers Jéricho. Là, le diable t'attend. Troisième, quand on devient négligent. Vous savez la négligence c'est quoi?
Vous savez qu'aujourd'hui c'est dimanche, non? Pense seulement à un de nos frères ou une de nos sœurs qui n'est pas venu. Vous pensez qu'à la maison, il fait quoi? Oui, elle fait quoi? Alléluia. Ah oui, il y a des gens qui travaillent, ça c'est vrai. Il y a ceux qui travaillent, là je n'en disconviens pas, hein? Tu as raison. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils font quoi? Alléluia. Oh, vous savez qu'aujourd'hui vous êtes sauvés parce que il n'y a pas de cassettes de ma boque de 1 à 10. Hein? De théâtre. J'avais une sœur. Papa, si tu entres dans sa maison, l'armoire pleine de séries. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Quand tu as... Pasteur, tu vas voir le théâtre. Hein? Tu vas voir le théâtre. Donc tu vois que toute la journée, elle est là. Pan, il change, temps, il change, temps. Ça, c'est la distraction. Tu appelles quelqu'un pour te visiter. Le diable va te visiter, bien aimé. Calmement. Calmement chez toi. Quand il y a la négligence, vous tendez, vous descendez vers Jéricho. Je ne dis pas de ne pas regarder. Hein. Moi, je ne dis pas ça. De ne pas regarder vos théâtres. Hein. Je ne dis pas ça. Oh, pasteur nous a dit on ne peut pas regarder les théâtres. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Mais la négligence, je parle. Quand vous devenez négligent ou négligente, alors vous descendez petit à petit vers Jéricho. Parce que là, le diable va commencer à te visiter. Tu as la force, tu as la santé, tu peux venir à l'église. J'ai dit, je reste à la maison. Pour faire quoi? Rien. Mais tu restes toujours à la maison. Alléluia. Tu peux faire quelque chose en ce moment ici. Tu dis non, je vais le faire demain. Au lieu de le faire aujourd'hui, tu dis, je vais le faire demain. Attention, bien-aimé. Peut-être, si tu faisais la chose, tu peux avoir la distraction. Quelque chose ne peut pas passer. David, c'est encore de la distraction. Hein? Non, je me repose, maintenant je vais un peu voir le palais. Ces yeux-là, c'est mauvais, hein? Ça. Alléluia. Je vais voir le palais. Il a vu le palais, au lieu de rentrer à la maison, il a continué à voir. Si tu restes seulement là, continue à voir, tu vas aussi voir toi-même. Alléluia. C'est la négligence. Le temps que tu passes pour rien, bien aimé, ça te tue toi-même. Tu perds quelque chose. Mais reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Passe ton temps devant Dieu, bien-aimé. Tu ne descendras pas chez lui. Alléluia. Tu ne vas pas descendre, mais tu y resteras. Et tu seras protégé. La Bible dit, l'église, c'est la maison de Dieu. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Si on veut vivre dans la vérité, on doit rester dans l'église, dans Jérusalem. On ne peut pas y abandonner. On ne peut pas laisser. Mais nous négligeons les choses. Fais toi-même les calculs. Durant toute l'année. Moi, j'ai vécu. Ça, c'est le mois de février. Hein? C'est le dernier dimanche. Mois de février, il y a encore un autre dimanche. Dernier dimanche. À part ceux qui travaillent les dimanches. Mais toi qui ne travailles pas les dimanches, fais les comptes à partir du premier dimanche du mois de mars jusqu'au 31 décembre. Hein? Donc, dernier, parce que le 31 sera là pour le veiller. Là où les gens fuient la mort, ils viennent. Tu vas compter là. Alléluia. Fais le calcul, combien de dimanches tu as participé à l'église. Toi-même. Sois conscient. Combien de dimanches tu es venu à l'église. C'est la négligence. Alléluia. Là où tu es protégé. Hein? Peut-être à la maison, il y a quelque chose qui peut se passer. Hein? Alléluia. Tu es là, tu protèges. Tu te protèges et tu protèges ta famille parce que tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu te protèges et tu protèges ta famille. Amen. Mais si tu étais là avec eux, qui va vous protéger? C'est la visite de l'ennemi. Alléluia. Proverbe chapitre 27, verset 12. Proverbe 27, verset 12. La Bible déclare. Oui, papa.
L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Alléluia. L'homme prudent voit le mal et se cache. Ça veut dire, je comprends que là, ça ne va pas. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas entrer dans la négligence. Je ne peux pas entrer dans la distraction. Mais nous savons que là où je mets mes pieds, ce n'est pas bon. Mais je suis toujours là. 1 heure du temps. Vous dites à la maison. Vous mangez les sermons, le lendemain de dormir, vous commencez à me critiquer pendant 3 heures du temps. Alléluia. Dormez, reposez-toi parce qu'il a mangé les sermons. Repose-toi un peu. Amen. Avec la force du foufou, tu commences maintenant à parler. Un homme prudent voit le mal. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit pour celui qui n'est pas intelligent, papa? Toujours 22. Qu'est-ce qu'il dit? 17, pardon. C'est 17, hein? 12. 12. Les simples avancent et sont punis. Alléluia. Mais ceux qui sont distraits, ça avance toujours. Tu sais que là, vous savez qu'ici à l'église, il y a des gens qui filment. Vous le savez? Vous venez à l'église, mais vous filmez. Hein? Est-ce que tu ne sais pas que filmer, c'est mauvais? Dans les cartons là, c'est écrit. Aujourd'hui, il y a des lèvres comme ça bombées. On vous montre vraiment que les lèvres vont devenir comme ça. Mais toi, mais c'est quoi ça? Alléluia. Tu descends toi-même vers Jéricho. Tu t'enfonces toi-même. Demain, ça sera le poumon. Ça sera le foie. Cancer. Et les gens vont commencer à prier alors que c'est de toi-même qui est allé là-bas. Alléluia. 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 Même ceux qui prennent de la bière. Aujourd'hui, elle me donne les conseils. Prends seulement un peu parce que si tu prends beaucoup. Mais pourquoi vous avez un peu? Dis seulement de prendre si c'est bon. Pourquoi tu vas dire un peu? Un peu pourquoi? Prenez seulement si c'est bon. Alors ne prends pas cet épée-là. Alléluia. Ne prends pas cet épée-là. Ça sert à quoi? Alléluia. Papa Michel n'a pas mis de vodka, mais il regarde la santé. Hein? Alléluia. Oh, bien-aimés. Comprenons les choses. Nous descendons nous-mêmes vers Jéricho. Nous les cherchons nous-mêmes. Alors que tu peux t'épargner. Ta vie va le mieux que ce que tu penses là. Alléluia. Ta vie va le mieux que le cigarette, que la drogue. Va le mieux, bien-aimé. Rester en vie, c'est joli. À chaque jour, moins de nos pays là. Non, je ne peux pas m'en dire. Ah non. Amen. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 1. Vous connaissez déjà le verset, non? Ça se dit comment? Alléluia. Papa, tu vas me lire ça. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. La fois passée, on avait partagé ici cela. Heureux l'homme. La Bible dit heureux l'homme. C'est-à-dire, tu es heureux, tu es heureuse si tu ne marches pas selon les conseils. Parce que les conseils te tuent. Les conseils te mènent. Comment il me colle au cochon? Hein? Maman, comment est-ce que toi, qui as ton mari, tu as tes enfants, moi ton passé, je te dis que ce mari-là, ce n'est pas ton mari. Et tu acceptes aussi. Quand il dit que le pasteur a dit, ce n'est pas mon mari. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le pasteur de ce pasteur-là? Demain, il sera le premier à venir derrière. Tu vois que j'ai des visions. Hein? Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Je voulais dire, comme ça, c'est des causes. Il y a ma nièce. Bon, c'est la nièce à une belle fille. Elle a 5 enfants. 5. Aujourd'hui, elle a un peu de problème avec son mari. Et c'est l'ami de son mari qui vient maintenant lui dire, écoute, comme
comme tu as déjà des problèmes avec lui, c'est parce que moi je vais t'aimer, hein. Moi je t'aime aussi. Alors donc tu restes à côté de mon mari pour m'aimer avant. Tu me demandes maintenant de me séparer avec mon mari pour que tu viennes chez moi. Est-ce que tu crois qu'il va t'aimer? Ah, nous autres, alléluia. Ne marchez pas selon les conseils des méchants. Et accompagné des moqueurs. Vous savez les moqueurs c'est qui? Vous connaissez les moqueurs? Tu vas avec mais je vais laisser quoi? Moi je suis bien à l'église, tu me dis de laisser quoi? Toi tu pars dans cette église là. Le frère Michel là. Toi tu ne le connais pas. Hein? Il a maman Fifi. Mais derrière maman Fifi, tu sais ce qu'il fait? Il ne fait pas cette église là. Toi tu as raison hein. Tu as raison hein. Mais il a raison en quoi? Alléluia. Alléluia. En compagnie de méchants. Le mauvais compagnie corrompt quoi? Bonne mœurs. Tu t'enfonces toi-même vers Jéricho. Personne ne t'envoie là-bas. Mais tu descends toi-même vite. Tu vas là. Et tu vas tomber. Quand on se laisse, quatrième, par des conflits familiaux, on commence à descendre vers Jéricho. Je suis bien avec ma femme. Je suis bien avec mon mari. Je commence à me compliquer moi-même à la maison. Papa a besoin de manger semoule. Toi tu dis, moi je suis déjà fatigué, j'ai fait seulement du riz. Il ne va pas manger du riz aujourd'hui. Hein? Mais demain, si tu vas encore donner du riz et qu'il sort, et là il y a des bons semoules, tu regrettes toi-même. Alléluia. Quand tu commences à créer des situations au niveau de la famille, vous descendez vous-même. Tu es bien avec ton mari, tu es bien avec ta femme, mais tu veux te compliquer. Parce que quelqu'un t'a dit, tu vois, quand tu quittes ton mari, tu auras ça, tu verras ça, tu vas vivre ça. Tu vas vivre quoi? Rien, bien aimé. Reste avec ton mari. Reste avec ta femme. Alléluia. Amen. Ne suis pas les autres. Amen. 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 Quand vous commencez à vous compliquer à la maison, parce qu'il y a des gens qui se compliquent eux-mêmes. Il n'y a pas de problème, on se crée des problèmes à la maison. Et cela va vous amener à Jéricho. Alléluia. La femme n'a rien fait. Mais tu sais, tu as déjà besoin de la quitter. Au lieu de dire seulement la vérité, tu veux seulement compliquer la femme. Alléluia. Vous savez, nous en Afrique, ici c'est bon, hein. C'est bon parce qu'il y a la carte, tu vas là, tu vas dans le mur, tu tires, tu vas là, chacun a sa carte. Hein? Hein? Mais chez nous là-bas, c'est le papa qui se réveille le matin. Là, dans le commo qui était là, dans la chambre, le papa prend l'argent. Et avant de partir, chez nous on faisait le marché chaque jour. Hein? Pas comme ici on met dans le frigo. Hein? Non, hein? C'est chaque jour, hein? C'est le bio. Alléluia. Donc, les maris, avant de sortir le matin, hein papa, tu connais ça non? Comme si tu étais là avant de rire, tu as vu tout. Il laisse l'argent, il part. La maman va se réveiller le matin, il prend l'argent, c'est que le mari a laissé. Mais si le mari n'a pas laissé, vous verrez la maman derrière. Aujourd'hui, je vais te soulager dans ton boulot. Je vais dire à ton patron qu'il ne me donne pas l'argent. Donc tu commences toi-même à créer des problèmes parce qu'il ne laisse pas l'argent à la maison. Alléluia. Tu as l'argent avec toi. L'enfant te demande l'argent. Tu dis, comme le pasteur a dit, je n'ai pas. Mais alors que tu en as. Après tu vas dire, tu vas faire quoi avec cet argent-là? Mais pourquoi tu as déjà dit non? Alléluia. Vous créez des problèmes au niveau de la famille. Et vous descendez. Et les dernières pour terminer. Quand nous entrons dans l'inimitié. Quand nous entrons dans l'inimitié. Quand on devient des ennemis. Tu cherches à devenir ennemi de quelqu'un. Alors que tu as la possibilité d'arranger.
tu crées des difficultés. Vous savez, des gens qui aiment devenir des ennemis des autres sont des orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver aux autres qu'il est plus. Alléluia. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut se parler comme des hommes. On se comprend. Même si on ne sera pas plus comme avant, mais on doit connaître se parler. Mais comme on est des orgueillés, il va voir. Elle va voir. Nous tous nous voyons. Qui ne voit pas ici? Dis-moi qui ne voit pas ici. Ah, nous voyons nous tous. Moi je vous vois, vous me voyez. Et je vais voir quoi après. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous entrons dans l'inimitié, maman, vous vous aimez, vous allez vous compliquer. Pourquoi? Chacun mange dans sa maison, chacun vit dans sa maison, mais pourquoi vous allez vous compliquer? À cause d'une petite chose, on ne peut pas se parler. Alléluia. Nous donnons l'accès au diable. Le diable va te visiter, bien-aimé. Vous savez, quand on est des ennemis, ce que le diable amène, souvent c'est quoi? C'est la jalousie. Tu ne peux pas voir ton rival, ton ennemi, progresser. Oh, comme il soit l'olé, moi. Parce que c'est déjà la jalousie qui monte en toi. Tu descends toi-même vers Jéricho, sans que personne te pousse. Alléluia. Tu souhaites le mal à une personne, alors que tu pouvais plus l'éviter. Amen. Amen. Proverbe chapitre 27, verset 10. Proverbe 17, pardon, 27, verset 10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Est-ce que vous avez compris? N'abandonne pas ton ami ou l'ami de ton père. Ne va pas seulement chez ton ami quand toi tu es dans la détresse. Quand seulement tu as besoin. Parce que l'ami, toi tu viens seulement quand tu as besoin. Mais quand moi j'ai besoin, tu ne viens pas. Il va te repousser aussi. Mieux vaut, la Bible dit, un ami proche qu'un frère lointain. Celui qui est à côté de toi, c'est lui, la meilleure personne que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Comme vous êtes assis, c'est la meilleure personne que Dieu t'a donnée. Comment est-ce que moi je peux négliger mon frère là? Si Dieu a permis que je le connaisse ici, pourquoi Dieu a permis que moi je le connaisse? Est-ce que vous avez déjà compris cela? On est venu de partout. Mais Dieu a permis que nous soyons ensemble. Est-ce que c'est pour rien? Hein? Non, bien aimé. Dieu sait pourquoi. Alors n'entre pas dans l'inimitié avec la soeur qui est à côté de toi. Le frère qui est à côté de toi. Non, ne cherche pas ça. Évite ça, bien aimé. Même si le diable te le pousse dans la tête, résiste au diable. Il fera le de toi. Ne te laisse pas entraîner, bien aimé. Il y a des conflits qui se... Il y a toujours des conflits, bien aimé. Il y aura toujours... Comme nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des incompréhensions. Parce que chacun de nous a son caractère. Dans l'église, il y a des impolis, il y a des tétis, il y a tout le monde. Mais si Dieu nous rassemble, il sait pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mieux vaut un ami proche qu'un frère lointain. Jusqu'à ce que ton frère qui viendra de Saint-Étienne, de Paris, le frère qui est à côté de toi va te soutenir. Mais si tu as une inimitié avec tout le monde, un jour je vous avais dit ici, non? J'avais une sœur chez moi à l'église. Cette sœur-là, elle ne saluait pas les gens. Elle, quand on finit le travail, l'église finit, elle se met à côté là-bas, comme ça. C'est tout le monde, c'est toutes les sœurs qui vont passer vers elle pour la saluer. Elle ne se lève pas pour saluer. Même si à l'église on dit, on va se saluer avant le culte. Non, elle est là. Bien bombée. C'est bien. C'est pas ce problème. Et tout le monde a commencé à remarquer cela. Vous savez ce qui s'est arrivé? Parce qu'elle le faisait chaque fois. Et tout le monde a remarqué. Elle devait se marier. Elle devait se marier.
Maintenant, tu vas te marier, tu as maintenant besoin des sœurs de l'église, celles que tu ne salues pas. Elles sont dit, elle va voir. Comme nous voulons toujours voir, nous allons voir. Alléluia. C'est comme ça qu'on se crée des problèmes, aimés. Nous rions, mais c'est comme ça qu'on se crée des problèmes. Personne n'a voulu se réveiller le matin pour aller faire la nourriture pour elle. Maintenant, c'est nous les responsables qui avons des problèmes. Papa, il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Elle comptait les gens qui devaient venir de Milan. La ville de Milan, et là où j'habitais, c'est 250 km. Elle comptait les gens qui devaient venir de là pour venir faire la nourriture. Et les gens là aussi, comme chez nous là-bas, comme j'ai vu ici, ils veulent venir seulement à 22h, bien craquer là, afin que les gens les voient. Personne n'est venu. Maintenant, c'est nous les responsables. On va maintenant commencer à appeler les saints de l'église pour les supplier d'aller faire la nourriture. Mais c'est toi qui as cherché des problèmes. Alléluia. N'entrez pas en inimitié. Mieux vaut un ami qui est à côté de toi que le frère qui vient longtemps. Alléluia. Tu ne vas pas descendre à Jéricho. Tu vas lire le dernier verset, papa. Toujours Proverbe 17, verset 17. Et on va finir par là. Proverbe 17, 17. Ouais. La Bible déclare: l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Oui. Alléluia. Amen. Un ami aime en tout temps. Et quand il arrive le malheur, il se montre comme quoi? Un frère. Mais nous avons un ami. C'est ce qu'on appelle un ami fidèle. Et cet ami-là habite dans sa maison. Il demeure dans sa maison. Si moi je reste à Jérusalem, donc c'est lui qui sera mon ami. Même si j'aurai un problème, il va me soutenir. Il va me protéger. Il va me garder. Mais si je quitte là où il y a sa présence et je cherche de descendre, il y a quelqu'un qui m'attend pour me dépouiller. Vous savez, on perd de valeur pour les petites choses. Hein? Les petites choses comme ça. Alléluia. Toi, comme considéré, tu perds toute ta considération. Parce que tu as fait seulement une petite chose que les gens ne te pardonneront jamais. J'ai un ami serviteur. Après avoir commis beaucoup de bêtises, cela s'est passé 20 ans. 20 ans qu'il avait fait des choses. 20 ans. Il se déplaça. Il va vivre maintenant en Angleterre. Et là, il va trouver une de ses sœurs qui est avec nous à l'église, qui habitait déjà là. Quand il va voir les serviteurs arriver, maintenant c'est la sœur qui va commencer à rappeler tout ce qu'elle a fait. Tout ce que l'homme de Dieu avait fait. Vous savez, cet homme-là, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. C'est ça qui va te suivre partout. Tu vas perdre l'honneur. Tu vas venir dans un coin, tu te sens que non, je suis déjà protégé. Or, ce que tu as fait te suit encore. Tu as le temps de l'éviter aujourd'hui. Alléluia. Tu as le temps de l'éviter aujourd'hui. Partout où tu marcheras. Tu es comme ça. Moi, je n'ai pas crainte. Hein. Ah, tu peux appeler l'Italie. Ah, non, je n'ai pas peur. Alléluia. C'est ça la vie que Dieu nous demande. Ne descendons pas vers Jéricho, mais restons à Jérusalem. Amen. Parce que c'est là où réside notre Dieu. C'est dans l'église où il y a la présence de Dieu. Demeure à l'église. Ne sors pas. Ne cherche pas de querelles. Et comprends que dans l'église, il y a toujours des autorités établies. Alléluia. Il y a toujours des autorités établies. Respecte. Reste là. Et les brigands ne te verront jamais. Mais tu seras conduit par celui qui nous protège. Il est notre soutien. Que mon Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour prier?
je veux que tu penses toi-même. C'est vrai, nous avions dit, Jérusalem aujourd'hui représente l'église de Dieu. Représente la présence de l'Éternel. Car c'est une ville qui est placée sur haute montagne. C'est là où nous sommes éclairés. Il n'y a pas de ténèbres dans Jérusalem. C'est une ville sainte. C'est une ville de Dieu. Mais Jéricho, c'est le monde. C'est là où réside tout le mal. Nous avions dit de choisir et de rester dans Jérusalem. Moi, je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas ce que tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu descends ou tu es encore là ou tu cherches à remonter. Mais je veux que tu pries selon ce que tu as écouté ce matin. Si tu es déjà dans Jéricho, demande à Dieu de te faire sortir et de te remonter vers lui. Si tu descends, demande à Dieu de te faire arrêter et de te faire remonter encore. Si tu es encore à Jérusalem, demande à Dieu de te garder, de te protéger et de te fortifier pour y demeurer toujours. Lève ta voix là où tu es et commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous venons à toi, notre Seigneur et notre Roi, pour s'humilier, Seigneur, et pour s'abandonner entre tes mains. Toi qui viens toujours nous aviser, toi qui viens toujours, Seigneur notre Dieu, nous éclairer, toi qui es toujours prêt à pouvoir nous réprimander, Seigneur, nous te disons merci pour ce message encore une fois. Merci car tu es celui qui avise. Tu l'avais dit à Caïn. Tu l'avais averti. Mais il n'a pas écouté. Et nous ne voulons pas être comme Caïn, Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, faire ce que tu nous demandes de faire. Car tout ce que tu nous dis, c'est pour notre bien. Je viens, Seigneur notre Dieu, au nom de cette église, te demander l'aide et te demander pardon. Accompagne-nous, Seigneur Jésus, à prendre de bonnes décisions et à demeurer là où tu veux que nous demeurions. Que toute pensée, Seigneur, toutes sortes de projets qui sont contre ta volonté, Seigneur notre Dieu, soient anéantis au nom de Jésus. Que tout ce que nous sommes en train de planifier, que tu n'es pas d'accord, Seigneur, éclaire chacun de nous, particulièrement. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Et nous sommes prêts à pouvoir t'obéir, afin de pouvoir vivre, Seigneur. Aide-nous, notre Père, notre Dieu. Que ta grâce surabonde encore une fois sur cette assemblée. Bénis mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole. Amène-nous à prendre de bonnes décisions pour ta gloire. Je bénis ton serviteur qui nous a encore une fois nourris de ce message, Seigneur. Que ta grâce soit sur lui. Comble-lui encore une fois de ton onction. Qu'il soit à la hauteur de pouvoir nourrir ton peuple chaque fois qu'il aura l'occasion. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Merci pour vous asseoir.